Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce que je vais vous révéler ici peut me coûter la vie. C'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer une série de vidéos que je garde. Parce que lorsque vous vous attaquez à mafia, il faut savoir que c'est la dernière des choses qu'ils peuvent supporter. Je ne suis pas Samuel Eto'o. Couvert par des relations diplomatiques, le pouvoir de l'homme, le pouvoir du génie qu'il est, je ne le suis pas. Mais je vous révèle des vérités que, croyez-moi, qui vont sauter aux yeux. Et qu'on essaye à tout prix d'étouffer et de vous cacher. Lorsque je vous demande ici tous les jours, je dis, dites-moi ce que Kamto était fait à Itoudi. Vous voyez les gens surfent en haut, y compris vous, les frères camerounais, vous ne savez pas ce que cela veut dire. Quand je pose cette question, on vous a dit ici, on vous a fait quoi? Que Kamto n'était que ministre de Bakassi, il ne connaissait rien. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est dans une maison pendant 7 ans, 8 ans, ne connaît absolument rien. Lorsqu'on vous sortez déjà de ces mensonges, vous pouvez comprendre tout ce qui est caché derrière. On vous dit que Kamto est allé à Itoudi, allé laisser déposer un courrier. Kamto est devenu quoi? Un facteur, un dépositaire de courrier. Si quelqu'un qui aspire à gouverner et tout est encore allé déposer des courriers, vous pouvez imaginer que il n'est pas. Or, le Kamto que vous connaissez ne peut même pas faire ce boulot. Vous le savez très bien. Et il faut être con pour croire à cette version. N'oubliez pas que lorsqu'on le se prend à Itoudi, il y a 2 versions qui sortent. Du secrétariat général du MRC et de lui-même qui ne sont pas concordantes. On a oublié et on fait tout et on fait semblant d'oublier parce qu'on étouffe. C'est pour cela que nous autres sommes 2 fois plus en danger parce qu'en réalité, nous sommes en train de mettre, moi particulièrement, je suis en train de mettre le pied dans la fourmilière, qui est très dangereuse pour nous autres, parce que c'est un complot contre le peuple. Eh bien, je poursuis en vous disant, mes chers frères et sœurs, ils sont donc partis, il est parti, on vous dit que c'est pour aller déposer un courrier. Premièrement, je vais vous dire une chose, c'est que Bakassi, c'est une affaire d'État. Et l'affaire d'État engage tous les mécanismes de l'État. Vous le savez que c'est à l'ONU qu'on a tranché l'affaire de Bakassi. Bien évidemment, l'État utilise, le gouvernement en place utilise les meilleurs, la crème des crèmes juridiques, dans le cadre juridique, pour pouvoir monter sa défense. Mais ce n'est pas un individu, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire d'État. Vous croyez très bien que c'est Kamto qui peut venir dire à l'État du Cameroun qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer à Bakassi? Lui qui est un avocat, d'où lui viennent des informations? Kamto est devenu la DGRE, et où est son équipe d'information? Où est son équipe de renseignement? Lui seul, pour pouvoir aller à déposer un courrier sur Bakassi, dont la DGRE, bien qu'on sait, dont tous les services de renseignement, dont l'État du Cameroun n'est pas au courant. C'est Kamto qui va informer l'État du Cameroun à travers une... Et donc même au sein de son environnement, personne n'est au courant de ce qu'il fait. Vous devez donc croire que c'est lui qui veut porter les gens, faire des choses qui sont individuelles, c'est-à-dire que personnelles. Vous croyez à ça? Quand vous avez pris, je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Kamto a un service de renseignement? Vous le croyez? Comment c'est Kamto qui va informer et tout pour une affaire d'État? Vous croyez à ça? Vous croyez? J'ai attendu, j'ai relancé pendant longtemps, je n'ai pas eu la réponse. Sauf les petits injures des tambourineurs qui viennent, dès que tu leur dis, tu poses une question, ils commencent à te raconter autre chose. Mais vous avez le devoir de connaître. Vous devez savoir que tout ce que je vous dis là a un rapport avec Samuel Eto'o. Ça, vous devez le savoir. Je voudrais qu'on aille pas à pas pour que vous compreniez de quoi je parle.
Je vous dis déjà que Kamto n'est pas le service de renseignement. Et Kamto n'a pas un service de renseignement. Et dans le dossier Bakassi, Kamto était un électron comme tous les autres dont l'État avait réuni dans le volet juridique. Donc Kamto n'a aucune compétence en renseignement et il n'en a pas de toutes les façons. Et c'est l'État du Cameroun, c'est un dossier de l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui peut appeler Kamto, lui dire que dans notre dossier là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voudrait que tu nous montres des éléments de conseil juridique. Ce n'est pas Kamto qui a un service de renseignement pour renseigner l'État du Cameroun. Vous comprenez donc que sa présence à Etoudi n'avait rien à voir avec Bakassi. La seconde question que je vous pose souvent est de savoir qui il était donc rencontré à Etoudi. Qui il était rencontré à Etoudi. Et alors là, on va commencer à faire le lien et le silence que vous observez aujourd'hui. Oui, et le silence que vous observez aujourd'hui. Qui il était voir à Etoudi. Je peux déjà vous dire que les deux entités qui se trouvent à Etoudi, grandes entités, c'est le DCC, c'est le SGPR et le DCC. C'est les deux grandes entités. Encore que quand il était à Etoudi, Biya n'était pas là. Et il a choisi d'aller à Etoudi quand Biya n'était pas là. Parce qu'en fait, ces deux grandes entités sont les deux pouvoirs qui se neutralisent. Parce que Biya, de toutes les façons, vous voyez très bien l'affaire de l'Africafoot. Vous pensez qu'il y a un président a encore le pouvoir? Ça démontre que non. Si le Premier ministre dit que le président a dit que je fasse et il dit que respectez ceci et que quelques minutes plus tard, à Gara, vous avez un ministre qui passe outre les recommandations du président et même du gouverneur et tout cela, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Vous devez comprendre que non. On sait que le président n'a rien à voir avec tout ça. Ils ont déjà fait un coup d'État à Biya. Et voilà. Et ils exposent Biya en démontrant qu'il est dans l'incompétence parce que les gars veulent aller vite. Vous devez comprendre. Mais qui quand tu t'es rencontré à Etoudi? Ça, c'est le deuxième volet de cette vidéo.